Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Dieu soit béni. Dieu merci encore pour sa grâce salvatrice qu'il a permis encore une fois d'être là encore et de glorifier son nom. Dieu merci. Et je crois que aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. J'ai dit à une personne que le miracle est là. Jésus est là. La parole est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu le Père créateur est là. Dieu le Fils, le Prince de la paix est là. Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle. C'est lui que Christ lui-même a dit dans sa parole dans Jean chapitre 14. Je vais vers mon Père, mais je vous enverrai une personne, le consolateur. C'est lui-même qui va révéler que je suis le Dieu vivant. Frères et sœurs, et mon cœur est dans la joie, je suis dans la joie parce que je sais qu'une personne aujourd'hui sera visitée par la puissance de la parole. Frères et sœurs, je pense que Jésus-Christ, je ne prêche pas un homme, mais je pense que Christ est révélé, la parole de Dieu. Frère, la Bible me dit dans Jean chapitre 1 au commencement. Frère, au commencement était la parole. La parole, rien que la parole. À cause de la parole, nous sommes là. À cause de Christ, nous sommes là. Frère, sœur, la parole. Jeunesse, la parole de Dieu. Frère, sœur, je ne prêche pas une personne, mais je pense que Jésus. Frère, sœur, il faut que Dieu prenne la première place dans notre vie. Frère, que Christ soit élevé, que Christ soit la première place dans notre vie, frère. Christ soit la première place. Frère, Jésus-Christ soit la première place dans notre vie, frère. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, le consolateur, frères et sœurs, Jésus est parmi nous. La Bible dit 1 ou 2 ou 3 ensemble, il est là. Frères et sœurs, toi qui me suis, toi qui es à l'extrémité de la terre, je ne sais pas ton continent, mais je sais une chose, que Jésus t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi, ta famille, tes projets. Dieu a un projet merveilleux pour toi. Ma question aujourd'hui, est-ce que tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Je te pose cette question. Est-ce que tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie? Si tu veux, dispose ton cœur. Simplement. Et je t'assure, quelque chose va se passer pendant ces quelques instants. Quelque chose de fort, de puissant va se manifester dans ta vie. Je n'ai jamais vu la parole de Dieu qui va et qui n'accompagne les effets. Non. La Bible dit que lorsque la parole de Dieu est annoncée, c'est accompagné des signes et des prodiges. On va lire juste Jean chapitre 11. Verset 11. Jean chapitre 11. Pour ceux qui ont la Bible dans le portable,
ou qui ont la Bible manuelle, la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. On va lire la parole au nom de Jésus. Jean 11, 11 nous dit, après ces paroles, il dit, Lazare, notre ami, s'endort, mais je pars le réveiller. Alléluia. Frères et sœurs, ici, on nous parle de Lazare et nous savons très bien l'histoire de Lazare, la famille de Lazare. Un village où il y avait 3 personnes. Il y avait Lazare, Marthe et Marie. Alléluia. Il y avait 3 personnes ici. 3 personnes qui étaient de la même famille. Mais regardez, quelque chose va se passer. La Bible dit quelque chose de fort et de puissant. Lazare était malade. Lazare de Barthélemy. Lazare était malade. Et Lazare avait 2 sœurs. Et ces 2 sœurs s'appelaient Marthe et Marie. Or, la Bible nous dit, Marie a ouvert le pied de Christ avec le parfum. Et elle nettoyait avec ses cheveux. Frère, quelle offrande qu'elle a fait. Quelle offrande qu'elle a fait, cette dame, Marie. Oh, la Bible dit que son frère était malade. Et le verset 11 confirme que Christ a dit, My God the power. My God the power. La Bible dit, après ces paroles, et il a dit, qui dit? Jésus l'a dit. Jésus qui parle. Il dit, après ces paroles, il a dit. On va aller mollo. On va commencer à partir du verset 9. Jésus répondit, n'a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche dans le jour, il ne trébuchera pas. Veut dire qu'il ne tombera pas. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il trébuche. Parce que la lumière n'est pas en lui. Trébucher veut dire tomber. Lorsque tu es dans la lumière, tu ne peux pas tomber. Mais lorsque tu es dans l'obscurité, tu peux tomber. Et la Bible nous dit qu'après ces paroles, veut dire que c'est Christ qui parlait. Après ces paroles, il a dit à Christ parlait aux disciples. Lazare, notre ami. Et Lazare, notre ami, frère, soeur, si Dieu t'aime, il va faire quelque chose pour toi. Si Dieu t'aime, il va faire quelque chose. La question que Jésus a posée, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Est-ce que Dieu peut intervenir dans ta vie? C'est la question que je pose. Je reformule. Est-ce que tu as besoin que Dieu donne la solution à ta situation actuelle aujourd'hui? Frères et sœurs, la Bible est claire. Shayabaya. Oui, shalom, prophétesse. La Bible est claire. La Bible dit qu'après ces paroles, il dit notre ami Lazare, qui est notre ami? Lorsque tu es attaché à Christ,
Lorsque tu es ami de Dieu, la Bible dit que notre ami, c'est qui notre ami? Quelqu'un de son proche. La Bible dit que Jésus-Christ aimait beaucoup Marthe, aimait beaucoup Marie et Lazare. La Bible dit que Lazare était ami de Jésus, mais Lazare était mort. Mais il fallait que quelque chose se passe. Il fallait que quelque chose se passe. Frère et soeur, dis avec moi, quelque chose se passe. J'ai dit à une personne aujourd'hui, quelque chose se passe. La Bible dit que Marthe et Marie avaient un problème. Le problème, le frère Lazare était malade dans le départ. Comme la Bible nous dit, dans Jean chapitre 11, vers le départ, Lazare de Barthélemy, malade. Et au fil du temps, ils sont déplacés pour aller appeler Christ. Mais Christ a dit, c'est pas mon temps. Frère, le temps de Dieu, c'est pas notre temps. Si tu veux que Dieu opère le miracle dans ta vie, ça tu vas de laisser Dieu opérer dans son temps. La Bible dit que Lazare était malade. Il souffrait. Mais c'est ça, on envoyait quelqu'un, on envoyait des personnes pour aller signaler à Christ. Non, ton ami est malade. Non, ton ami est malade. Mais Christ a entendu. Frère, soeur, on va aller mollo. Doucement. On va aller vite. Je vais juste expliquer quelque chose. Lorsque on a des problèmes, Dieu maintenant prépare quelque chose. Dieu prépare une solution. Dieu prépare un témoignage dans lequel que ton nom sera inscrit. La Bible dit que Lazare était malade. Mais le problème est que Christ n'est pas venu guérir Lazare. Lazare était malade. Lazare souffrait. Dis avec moi, Lazare, il est ami de Jésus. My God, the power. Frère, lorsque ton cœur est attaché à Dieu, Dieu va te souvenir de toi. My God, the power. La parole commence à bouillonner à moi. La parole commence à me brûler. La Bible dit, la Bible est claire, simple et démontrable. Je vais expliquer quelque chose de simple. La Bible dit que Lazare était malade. Et ses soeurs ont envoyé des personnes aller signaler à Christ. Ton ami Lazare est malade. On va aller juste, afin que je puisse clarifier les choses. Clarifier les choses de manière simple et claire. Afin que nous tous, on puisse comprendre. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 11, verset 2, Marie était celle qui ogna de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Shaïba. Quelle foi qu'elle avait. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi aujourd'hui, tu es capable de verser le bon parfum sur les pieds de Christ et essuyer avec tes cheveux? Et te pose la question ce soir. Sur après-midi à 17h15, à 17h14. Est-ce que tu es prêt ou prête à essuyer tes cheveux au pied de Christ? Ma question aujourd'hui, avant qu'elle puisse aller loin, c'est la question. Est-ce que tu es prêt ou prête à sacrifier ta vie pour Christ? Est-ce que tu es prête ou prêt à donner ta vie à Christ? C'est la première question. Alléluia. Bien-aimé, on veut les miracles, on veut les guérisons. Mais
la question se pose. Est-ce que nous sommes prêts à payer un prix pour recevoir tout ça? Est-ce que nous sommes prêts? Bien-aimés, posons-nous cette question. Es-tu prêt ou prête à payer un prix pour recevoir ton miracle? Comme j'avais parlé, la question que j'ai posée. Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? C'est le thème. Est-ce que tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Si tu veux que Dieu intervienne, il y a quelque chose que tu dois faire afin que Dieu intervienne dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, je continue, Jean verset 11, verset 2, vers la fin. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Marie qui a oint, qui a versé le parfum, qui a nettoyé ses cheveux, le pied de Jésus, mais son frère Lazare était malade. Frère et sœur, ta détermination va produire le miracle dans ta famille. Tu n'as pas compris. Je répète. Je disais, ta détermination va produire le miracle dans ta vie. On va aller mollo, on va aller doucement, afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui. On peut être dans des situations critiques, mais à cause de quelque chose, que tu as réalisé, Dieu va opérer. On va aller mollo, doucement. On n'est pas pressé. Je vais développer de manière simple, afin que nous tous, on puisse comprendre quel est l'avantage, quel est le bénéfice pour être attaché à Dieu, attaché à la parole. Attaché à la parole. Je n'ai pas dit attaché au miracle, non. Je n'ai pas dit attaché à la guérison, non. Je n'ai pas dit attaché au bien, mais attaché à la parole. Attaché à Dieu. Attaché à la parole. La parole de Dieu. Les sœurs envoyées dit à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. God the power. La Bible dit que les sœurs envoyées dit à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Ils ont envoyé. Mais regardons la réponse de Christ. Après avoir entendu cela, Jésus répondit, cette maladie n'est pas pour la mort, ok, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Dis avec moi, là où tu es, dis avec moi, dis avec moi, Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare. Lorsque Dieu t'aime, Dieu ne va pas te laisser dans la souffrance. Dieu ne va pas te laisser dans la souffrance. Il va te sauver. Malgré des problèmes, malgré des situations, Dieu, il va te protéger. Dieu, il va te sauver de la situation que tu as aujourd'hui. Par rapport à quelque chose, par rapport à ce que tu as fait pour Dieu. Frères et sœurs, fais du bien.
La Bible nous dit, oh, il aimait Lazare, il aimait Marthe, Marie et Lazare. Oh, Lazare était malade. Verset 6. Quand il lui a appris que celui qui était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il était. Il a attendu, mais encore il est resté 2 jours. Posons-nous cette question. Est-ce que Christ n'était pas capable de guérir ça? Je vous pose cette question. Bien-aimé. Christ n'était pas capable de dire un mot pour que Lazare soit guéri? Il n'était pas capable. Frères et sœurs, la Bible dit que dans Ésaïe 55, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Frères et sœurs, arrêtons, frères et sœurs. Arrêtons de calculer le temps. Non. Arrêtons de mathématiquer le temps. Mathématiquer le temps. Arrêtons de prendre le temps. Mais laissons Dieu dans le temps de produire le miracle. Tu n'as pas compris? Lorsque Dieu contrôle le temps, ça va vite. Mais lorsque un être humain contrôle le temps, ça ne va pas vite. Mais ça ralentit, ça rechute. La Bible dit que Christ est resté encore 2 jours de plus. Parce qu'il a attendu la nouvelle. Pourquoi? Parce que au travers de ça, Dieu voulait se glorifier. Dieu voulait démontrer qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le réparateur de branches. Je dis à une personne aujourd'hui, lorsque tu es ami de Christ, lorsque tu aimes la parole, lorsque Dieu t'aime et tu aimes Dieu, Dieu va se manifester à son temps. Même si tu as le problème, Dieu va se manifester à son temps. La Bible dit que dans Ésaïe chapitre 55, on va le lire, afin que ensemble on puisse comprendre quelque chose de fort, de puissant pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, attachons. Je suis attaché à qui et pourquoi et comment? Alléluia. Je suis attaché à qui et pourquoi et comment? Alléluia. Jésus est parmi nos frères. Jésus est parmi nous. Attachons-nous aux choses de Dieu. Ésaïe chapitre 55 verset 9 nous dit: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos pensées. Je répète, peut-être tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Les cieux. Et la terre c'est en bas. La terre n'est pas en haut, mais la terre c'est en bas, les cieux c'est en haut. Autant mes pensées, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Ça veut dire que Dieu est au-dessus de nos pensées. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et de même mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Frère, sœur, ton plan n'est pas le plan de Dieu. Non, mais le plan de Dieu est ton plan. Frère, sœur, bien-aimé, arrêtons de créer notre plan. Non, laissons le plan et la volonté de Dieu se manifester dans notre vie.
frères, sœurs, la Bible dit que lorsque les sœurs sont venues parler de Lazare, malade, il est resté 2 jours au même endroit. Encore plus. Pour démontrer quelque chose. Pour ouvrir les yeux. Pour comprendre que Christ est capable. Sœur, Jésus est capable. Il est capable, frères et sœurs. Et il ne faut pas que nous puissions créer notre plan, notre système, frères et sœurs, notre manière de voir les choses. Non, mais laissons Dieu, laissons le Saint-Esprit nous aider à comprendre le plan et la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit que Lazare était malade. Mais ces soeurs ont envoyé des personnes aller signaler, aller dire à Christ que Lazare, son ami, était malade. Mais Christ n'est pas dépassé. Christ n'est pas déplacé. Il a attendu encore 2 jours. Puis, il dit au-dessus, retournons en Judée. Après avoir resté, il a dit maintenant, retournons en Judée. Frères, sœurs, lorsque Dieu prépare un plan pour ta vie, c'est quelque chose d'éternel. Dieu ne peut pas, la Bible dit qu'il n'a pas forgé le projet de malédiction pour nous. Non, frères et sœurs, non, je suis désolé. Dieu a toujours planifié le bon projet. Mais c'est nous, l'être humain, qui ont dévié le chemin de Dieu. Frères et sœurs, laissons le plan de Dieu s'accomplir dans notre vie. C'est-à-dire, aimons la parole, frère. N'aimons pas les miracles, n'aimons pas les délivrances. Mais non, frère et sœur, aimons la parole, aimons Jésus. Jésus, la parole. Frère, dans la parole de Dieu, il y a le miracle. Dans la parole de Dieu, il y a le déclenchement. Frère et sœur, je ne suis pas attaché au miracle, non. Je ne suis pas attaché à la guérison, non. Mais je suis attaché à Jésus. Ok, Jésus. Lorsque, frère, tu es attaché à la parole, frère, dans la parole de Dieu, il y a le miracle. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Frère, c'est que la parole, c'est rien d'autre, frère. La parole, c'est gratuite. La parole de Dieu n'est pas payante. Non, elle est gratuite et accessible à tout type de personnes. C'est pour cela qu'il est venu lui-même nous montrer l'exemple de ne pas se presser dans la vie. La Bible dit que Marthe et Marie étaient dans un moment difficile. Oui, c'est vrai. Le frère Lazare était malade, ami de Jésus. Ils ont déplacé des personnes, allaient dire à Christ que Lazare est malade. Mais Christ est resté encore 2 jours pour montrer qu'il est le Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Il est le Dieu des temps. Frères et sœurs, laissons Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Laisse Dieu se manifester dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit se mouvoir dans ta vie. Alléluia. Et verset 11 nous dit, après ces paroles, il a dit, Lazare, notre ami, il s'est endormi. C'est-à-dire, il a fait la sieste. Tu n'as pas compris. Je vais répéter. Peut-être t'as pas
Tu n'as pas compris. Après ces paroles, Jésus l'a dit, Lazare, notre ami, s'est endormi. Or, la Bible nous dit que Lazare est mort. Comprenez quelque chose. Christ voyait Lazare faire la sieste. Hey, regarde. Ah, regarde. Or, les autres, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Eux, ils voyaient que Lazare était mort. Mais le langage de Dieu, le langage de Dieu n'est pas notre langage. Lorsque Dieu parle quelque chose, c'est pour quelque chose de fort, quelque chose de surnaturel, quelque chose de dynamique, quelque chose de fort et de puissant pour la gloire de Dieu. Jésus avait parlé de sa mort. Christ voyait la mort comme sieste. Hey, God. Christ, lui, voyait la mort comme sieste. Tu n'as pas compris. Les enfants, à partir de 13h, il faut faire la sieste. Christ, lui, voyait ça comme ça. Mais il a rappelé à ses disciples. Christ parlait en langage codé. Que Lazare maintenant était mort. Je ne vais pas maintenant le réveiller maintenant, la mort. Or, la Bible dit qu'il y avait une personne nommée Marie qui aimait la parole, qui aimait Jésus. Frère et soeur. Frère et soeur aime la parole. Aime la parole, frère. C'est aime la parole. Je t'en supplie, aime la parole. La Bible dit que Marthe aimait la parole. À cause de l'amour de la parole, quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose se passe. Quelque chose va se passer. Dans ma vie, quelque chose va se passer. Dans mon cœur, quelque chose va se passer. Frère, soeur, la Bible dit que Marie aimait la parole. Marthe aussi aimait Dieu, mais ce n'était pas la même dimension. Alléluia. Alléluia. Marthe aimait la parole. Marthe aimait Dieu, mais Marie aimait la parole. La Bible dit que lorsque Christ partait chez elle, dans leur maison, Marthe préparait la cuisine et Marie était au pied de Christ, au pied du maître. Écoutez, que la réma. Écoutez la parole. Elle recevait la bonne part, la parole fraîche, la parole fraîche. Aime la parole. Frère, soeur, je t'encourage à ne pas courir derrière le miracle. Non. À ne pas courir derrière la blessure. Non. Christ, il a la guérison. Christ, il a la bénédiction. Frère, soeur, la parole de Dieu, c'est une bénédiction complète et rassurante. C'est comme de l'eau. Lorsque l'eau coule, lorsqu'on ferme le robinet, est-ce que tu auras de l'eau? Non. C'est quoi? De l'eau. De l'eau vive, c'est quoi? La parole de Dieu. La Bible dit qu'à cause de cette famille connectée avec la parole, Marie aimait Dieu. Marie aimait la parole. Et cette parole a déclenché le miracle. Cette parole avait quelque chose. Lorsque Dieu t'aime, Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier, frère. My God, the power. La Bible que Marie avait été triste
à cause de la mort de son frère. Oh, et elle envoyait des personnes. Elle dit à Dieu, Dieu, Jésus, ton ami est malade. Mais Christ a écouté la supplication de sa fille. Et lorsqu'il s'est déplacé, c'était autre chose, frère et soeur. Le cri de la souffrance a déclenché le miracle, frère et soeur. Ton cri peut déclencher le miracle, mais tout dépend de toi. C'est comme j'ai dit, dès le départ. Est-ce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie? C'est le thème, frère, soeur. Est-ce que tu veux que Dieu agisse? Il y a des conditions. La Bible dit que Marthe et Marie aimaient Dieu. Et Jésus les aimait. Aimant, frère et soeur, aime la parole. Aimons la parole. Et nous voyons très bien un peu plus tard que Dieu s'est manifesté. Dieu maintenant, il s'est déplacé. Frère, soeur, lorsque Dieu se déplace, c'est autre chose. Tu n'as pas compris. Lorsque Dieu se déplace, c'est autre chose. Lorsque Dieu se déplace, c'est autre chose. Frère, soeur. Frère, lorsque Dieu se déplace, c'est autre chose. Lorsque Dieu se déplace, c'est autre chose. Dieu s'est déplacé maintenant. Il allait maintenant dans l'endroit là où cette famille attristé de voir leur frère Lazare est mort. La tristesse est montée. Les pleurs sont montés dans le cœur. Ils étaient tristes. L'amertume avait pris le cœur. Ils étaient malheureux. Ils n'avaient que le frère Lazare. Les deux étaient tristes, malheureuses. Ils ont parlé à Dieu et Christ n'a rien fait. Mes frères, j'aimerais dire à une personne, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu est notre temps. Frère, entrons dans le plan de Dieu. Frère, entrons dans la vision de Dieu. Frère, sortons dans notre vision. Sortons dans notre vision, mais rentrons dans la vision de Dieu. Rentrons dans la vision de Dieu. Marie et Marthe voulaient faire les mathématiques. Lazare était malade, oui. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, c'est autre chose. J'ai dit à une personne aujourd'hui, lorsque Dieu s'élève pour ta vie, c'est autre chose. Mais reste calme. Reste connecté avec Christ. Reste connecté avec Christ. Quel que soit le problème, quelles que soient les situations, frère, reste attaché. Attachement. Attaché à Dieu. Frère et soeur, Dieu a besoin de toi. C'est comme la question que j'ai posée. Est-ce que tu veux que Dieu réalise dans ta vie quelque chose? Mais tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Et Dieu se souvient de toi. Cette famille a fait quelque chose, a honoré Dieu. Dieu aussi s'est souvenu. Frère et soeur, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pour que Dieu se souvienne de toi. Frère et soeur, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Je ne conseille pas de suivre le miracle. Je conseille de suivre Dieu. Pourquoi? Le miracle peut s'arrêter. Le miracle, c'est un passager. Mais Dieu, ce n'est pas un passager. Dieu est éternel. Ça veut dire que lorsque tu as Dieu, tu as tout ce que tu as besoin. Dieu va faire au fil du temps afin que tu puisses recevoir ce que tu as besoin. Frère,
Aujourd'hui, je t'encourage, frères et sœurs, attachés à Dieu. Cette famille de Lazare était attachée à Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Alléluia. Et nous lisons très bien dans verset 35. Toujours dans Jean chapitre 11. Je vais aller un peu verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Elle a rappelé cette parole à Dieu. Si tu étais ici, elle savait le pouvoir que Christ avait avant la mort. Mais elle ne savait pas qu'après la mort, Christ était capable de faire quelque chose. Elle voyait juste la première phase, mais elle ne voyait pas l'autre face. Que Christ, après la mort, était capable de faire quelque chose. Mais elle voyait le côté, lorsqu'il est malade, Christ peut le guérir. Mais elle ne voyait pas l'autre face. Christ maintenant l'a démontré, l'autre face. Et la Bible nous dit que Jésus pleura. Jésus pleura et quelque chose s'est passé. Marie. Ici, on ne parle pas de Marthe, mais dans ce verset 32, on nous parle de Marie. Qui est Marie? Posons-nous cette question. Pourquoi ici Marthe n'apparaît pas ici, dans le verset 32? Parce que c'est elle qui a impacté la vie de Christ. Elle a démontré son amour pour Dieu. Elle a démontré son attachement à Dieu. Tu crois en qui? Et pourquoi et comment? Quelle est ton assurance? En qui en la personne tu crois? Quelle est ton assurance? Moi, mon assurance, c'est en Jésus-Christ, le Dieu révélateur, qui se trouve dans Jean chapitre 1, au commencement, était la parole. C'est lui que je crois. Je ne crois pas à un autre Dieu que Jésus-Christ, que la parole. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Frère, Marie aimait la parole. Et Christ a commencé à parler avec elle maintenant. Et regardons la suite. Quand Jésus vit qu'elle pleura, et que les Juifs venus avec elle pleura aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Le cri, l'amertume, la souffrance d'une personne qui aime Dieu. Dieu va agir. Ah, tu n'as pas compris. Lorsque une personne aime Dieu, lorsque cette personne est angoissée, est triste à cause d'une situation, à cause de son attachement, à cause de l'œuvre que la personne a fait, Dieu va dire un mot. Dieu va dire un mot. Je dis à une personne, Dieu va faire encore. Il va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite des morts. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Frère, Dieu va faire, mais tout dépend de toi. Tu as vu les pleurs que Marie a fait et les personnes qui l'entourent aussi étaient tristes, pleuraient. Christ était touché
par cet amour que les proches ont avait pour Lazare. Et quelque chose s'est passé. Il a dit, où l'avez-vous mis? Le Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Les Juifs disent donc, voyez comme il aimait. Aïe, aïe. Frère, sœur, lorsque Dieu t'aime, il va intervenir dans ta situation. Il va dire mort dans ta vie. Il va accomplir quelque chose dans ta vie. Marie aimait Dieu. Mais à la fin, Dieu a dit mort à cause de Marie. Frère, ça, à cause de toi, Dieu est capable de faire un miracle. Mais, la question, tout dépend de ton attachement. Tu es attaché à qui? C'est la question. Je suis attaché à Christ, la parole. Ma vie, c'est Dieu. J'aime Jésus. J'aime sa parole. Et toi, quelle est ta position vis-à-vis de ça? Tu aimes Dieu pour ses miracles ou pose-toi la question. J'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. Car la parole me rassure. Car la parole me donne la joie de vivre. Car la parole me donne la joie d'espérer. Car dans la parole contient tout ce que nous avons besoin. Frères et sœurs, il t'encourage aujourd'hui à aimer la parole. Car dans la parole va produire ton miracle. La parole de Dieu va produire ce que tu as besoin. La Bible dit que Marie, son frère était mort, Lazare, mais à cause de la parole a produit la résurrection de Lazare. La parole a produit la paix dans cette famille. La parole a produit la joie dans cette famille. Au lieu que cette famille puisse être triste, il y a eu un changement de statut. Un changement de... Il y a eu un changement d'état. De l'état. Je prends maintenant un exemple physique. Lorsque on met des glaces, un sachet de glace, et lorsque on met dans le congélateur, on remarque un changement de statut. De l'eau devient la glace. Frères et sœurs, Dieu est capable de changer l'état de ta vie en joie. Christ est capable. Frère et sœurs, Christ, il dit à une personne, Christ est capable, mais Christ il regarde par rapport à ton attachement. Christ il regarde par rapport à ton attachement avec lui. Frère et sœurs, t'encourage aujourd'hui à aimer Jésus-Christ. Marie, Barthélemy, qui aimait son frère. Cette famille aimait Dieu. Mais le problème, la mort a frappé cette famille. La maladie a frappé le frère Lazare. Et ça a conduit Lazare à la mort. Mais à cause de leur attachement, Dieu s'est souvenu de eux. Dieu a intervenu. Marie, attachée à Dieu, celle qui a fait l'offrande à Dieu du bon parfum, qui a essuyé ses cheveux, les pieds de Christ. Est-ce que, bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de prendre tes cheveux et essuyer les pieds de Christ? Ma question aujourd'hui, est-ce que tu es prêt ou prête?
On peut bien dire dans la bouche, mais est-ce que on peut le faire en acte? Christ a démontré son amour pour cette famille. Si Christ a démontré, pourquoi Christ n'est pas capable aussi de le faire pour ta vie? Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ fait quelque chose pour toi aujourd'hui. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de gloire fait quelque chose. Que le Dieu de gloire fait quelque chose pour ta vie. Que la parole de Dieu touche ta vie. Que la parole de Dieu impacte ta vie. Que la parole de Dieu réveille ta vie. Là où était mort, reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la parole traverse ton corps, traverse ton esprit. Par la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit maintenant impacte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est bon. Il est fidèle. Ce qu'il a accompli dans la vie de Marthe, il est capable aujourd'hui encore pour ta vie. Jésus est fidèle. Restons attachés à Dieu. Restons pas attachés à ta compréhension humaine. Reste pas attaché à tes ambitions, mais reste attaché à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va mûrir tes ambitions. La parole de Dieu va mûrir ta vie. La parole de Dieu va mûrir ton intelligence. La parole de Dieu va mûrir ta vie. Va modifier ta vie. La parole de Dieu va ramener ta vie à une nouvelle dimension. La parole de Dieu va impacter ta vie dans une nouvelle dimension. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ fait encore quelque chose dans ta vie. Et shalom, shalom. Que le Seigneur Tout-Puissant encore fait quelque chose encore pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel encore dit un mot. Et soyez tous bénis abondamment. Et à très bientôt pour un message prophétique sur la renaissance, Christ, la parole, et par la grâce du Très-Haut, prochainement, nous allons ensemble développer sur Jean chapitre 1, de 1 à 14. Nous allons développer. Nous allons après aussi développer par rapport à Marie, à Marthe, à Marie précisément. Pourquoi Marie a eu la bonne part? Pourquoi Marie a choisi la bonne part? Très bientôt, je vais développer par la grâce de Dieu. Nous aurons
des séminaires sur Marie. Pourquoi Marie a reçu la bonne part? Pourquoi? Et pourquoi Marie? Comment Marie a arrivé à ça? Pourquoi Dieu a dit à Marc d'aller appeler Marie? Tout ça, nous allons développer ça la prochaine fois. Aujourd'hui, le résumé que je peux dire, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 11, à tous ceux qui ont cru, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tout ça, nous allons développer ça prochaine fois. Et que Dieu vous protège, vous bénisse, vous et votre famille. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'ange de l'Éternel passe maintenant dans chaque maison pour faire quelque chose. Que l'ange passe dans chaque maison, quel que soit ton pays, quelle que soit ta nationalité, chinois ou français ou quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton pays, toute personne qui va regarder cette vidéo soit impacté par le Saint-Esprit. Soit impacté par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire fait quelque chose. Que le Saint-Esprit te fait du bien aujourd'hui. Qui passe maintenant. Fait quelque chose. Soyez bénis abondamment et à très bientôt. Shalom, shalom.